On pense à lui, il n'est pas dans le studio, mais confiné à son domicile. Eric, bonjour Eric Poveda. Bonjour Thierry, bonjour Michel et bonjour chers auditeurs. Voilà, et Michel Salette, bonjour Michel, bienvenue dans le studio de Nostalgie Vallée d'Aube. Bonjour à tous. Quel dommage Eric de ne pas être là aujourd'hui. Eh oui, je sais bien. On mange des produits. J'ai bien entendu que vous avez ouvert des bonnes choses et que vous avez on a commencé là. Des bons produits de chez nous. Alors c'est Eric Poveda qui avait fait la liaison entre la radio et Michel Salette. Il était censé être là aujourd'hui. On sait que de nos jours, il y a pas mal de choses qui font que les gens peuvent pas être où ils aimeraient être. Donc dans combien de temps on pourra retrouver Eric Poveda à l'extérieur ? Alors la semaine prochaine, déjà à partir de vendredi, voilà, et donc je serai là, donc je m'excuse pour aujourd'hui et je serai là la semaine prochaine, je serai opérationnel, voilà, pour faire peut-être une petite chronique mardi. Voilà, et puis là on parle de produits de fête. Michel Salette est présent dans le studio, on va garder Eric au téléphone. Michel Salette, pardon Eric. Oui, pardon. Oui, je disais juste que voilà, je voulais juste dire que dans les bouchées doubles se mettent sous le signe des fêtes et qu'aujourd'hui, voilà, on est en compagnie de Michel Salette que nous connaissons tous maintenant et avec qui, pour rappel, nous avons commencé une série sur le vin et la dernière fois nous avions parlé des crus Faugères. Voilà, et aujourd'hui, on va parler des vins de fête. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, voilà, vous allez parler des vins de fête, le choix, les accords, voilà, pour mettre au point et être plus opérationnel pour vos repas de Noël. Merci Eric, qu'on garde au téléphone s'il veut intervenir. Hein. Pardon ? Oui, écoutez, je vais vous écouter. Oui. Ouais, c'est bien, c'est le principe de la radio, il faut écouter. C'est pas mal. Michel Salette, donc on rappelle, Michel Salette, et il se présente lui comme œnophile. Exactement. Qu'est-ce que c'est en 20 secondes ? Pour moi, un passionné de vin qui déguste très très régulièrement. C'est pas quelque chose d'officiel, quoi. Alors même si je travaille aujourd'hui avec les services officiels pour les certifications de vin, avec les bureaux Veritas et ainsi de suite. Hein. Donc moi, mon métier, c'est l'agronomie, mon métier de base. Puis après, je me suis formé sur la dégustation. Mais je suis pas œnologue, ainsi de suite. D'accord, voilà, c'est un passionné. Voilà, c'est la passion et le plaisir de partage. Voilà, et la transmission. Michel, on est aujourd'hui le 14 décembre. Dans 10 jours pile poil, ce sera le réveillon. On sait à peu près ce qu'on va manger. Les gens aiment le foie gras, les gens aiment les poulardes, aiment les chapons, aiment les langoustes, aiment les crevettes, aiment le bœuf, aiment le veau. Mais où c'est plus compliqué, à moins d'être averti, c'est de choisir ses vins. C'est jamais simple, effectivement. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est essayer déjà de poser le problème et essayer d'éviter déjà les petites erreurs qu'on fait. Alors, on commence par les erreurs. Voilà, on va mettre en commençant, on va pouvoir évacuer tout ça. Voilà. Parce que c'est trop bête d'avoir un joli vin, par exemple, et de ne pas le servir à bonne température. Ça, c'est important. Ça, c'est la première des clés, servir les vins à bonne température. Comment on le sait ? Il y a des règles. Allons-y. Désolé. Donc, lorsqu'on est sur des bulles, tiens, par exemple, puisque nous avons parce qu'on est en train de déguster. On y reviendra d'ailleurs. On est sur des bulles, on est sur des températures qui vont de 5 à 10 degrés. Max. Alors, pourquoi l'écart est assez large ? Parce que tout dépend le niveau de bulle que c'est. Là, on déguste, par exemple, une très grande bulle. Donc, une très grande bulle, c'est excessivement aromatique, donc il ne faut pas les servir trop fraîches. Hein. D'accord, donc plus proche des 10. Lorsque vous êtes dans des bulles, entre guillemets, d'entrée de gamme, faiblement aromatiques, ou c'est surtout le plaisir de la bulle, on va dire. Hein. Bon, là, il faut aller frais. Autre point important, lorsque vous servez du vin, la température de service, vous le servez à 7 degrés. Là, la pièce est à 18, 20, 22. La température monte toujours. Ouais. Donc, il faut toujours servir les vins un peu plus frais que ce qu'il faut les consommer habituellement. Donc ça, c'est pour les bulles. Après, on a les blancs. Les blancs, c'est entre 7 et 12, 13 degrés. Vous voyez jusqu'où je vais. Parce que lorsque vous avez des grands blancs excessivement charpentés, passés en barrique, ainsi de suite, il ne faut pas les servir trop frais non plus. Vous voyez, chaque fois qu'on est dans des grands vins, il faut prendre la fourchette haute de sa catégorie. Hein, voyez. Après, on a, je parle des rosés, pareil, mais au principe, le rosé entre 7 et 12 ou 13 degrés à peu près. Et le rouge ? Et voilà. Après, on arrive au rouge.
Alors là, souvent, on a l'effet inverse. On sert les rouges trop chauds. Donc, un rouge, ça se sert entre 15 et 18 degrés, pas plus. Hein, là aussi, 18 degrés pour les grands rouges au boisé, et ainsi de suite, et 18 degrés. Mais, rappelez-vous, 18 degrés, boum, vous le servez, il monte à 20. Et au-delà, après, on a l'alcool qui ressort trop et c'est pas bon. Ouais, Michel, la question que je me pose, comment un être humain normalement équipé chez lui peut servir des vins à 5, à 8, à 12 et à 18 Il y a des choses simples. Hein. Vous avez... J'en ai une. Là, c'est pas très radiophonique. Mais non. Bon, il y a des chaussettes qu'on appelle. Hein. Ouais, c'est des trucs qu'on met autour des bouteilles, là. Hein. Voilà. Alors, bien sûr que le seau à glace est plus classe, entre guillemets. Mais bon, les chaussettes sont tellement pratiques. Et puis, il faut le gérer. Moi, je sais quand j'ai un repas, les blancs, hop, je regarde, je le sors de mon seau à glace. Vous avez vu ce que j'ai fait là? La chaussette, je l'ai enlevée parce qu'il commençait à être trop frais. D'accord. Voilà. Donc, il faut le gérer. Alors, l'idéal, ça existe, ça coûte 3 fois rien. C'est d'avoir un thermomètre qu'on plonge dans la bouteille. Ça coûte 5 €, hein. Ça existe. Hein. D'accord. Et s'il est pas assez frais, on le remet. Voilà. Et s'il est trop, on le laisse à température ambiante. On le laisse à température, donc voilà. Et ça, pour moi, c'est quand même une des clés. Comment on les trouve ces températures? Parce que là, je vois que. Bon, j'ai fait des petites fiches j'en ai des petites fiches. Si on vient aux dégustations là dont on va parler tout à l'heure, on pourra les avoir? Oui, bien sûr. C'est avec plaisir. Je les ai préparés. J'ai mis quelques accords avec les vins, puisque je serai de mercredi à samedi chez Hélène Fleur et Vins. Donc au marché de Noël à Bédarieux. Voilà, où je ferai déguster des vins et bien sûr j'apporterai également les conseils. C'est tout à fait gratuit, même si vous achetez pas, c'est pas un problème. Venez, je vous donnerai conseils. C'est ouvert. Le vin, c'est le partage, c'est l'amitié. C'est surtout ça. Hein. On a évacué le problème de température. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir? L'ordre de service des vins. D'accord, on peut pas servir n'importe comment. Non. Alors l'ordre. Donc on part du plus léger, du plus frais, au plus dense, au plus sucré. Voilà. Donc le plus léger, le plus frais, qu'est-ce que c'est? C'est les bulles. Donc on boit des bulles à l'apéro. On boit des bulles à l'apéro, mais alors attention, pas n'importe quelle bulle, parce que là aussi encore, ce que j'ai servi, c'est des bulles un peu spéciales, c'est des bulles gastronomiques. Donc à l'apéro, c'est des bulles fraîches, sur la fraîcheur, légère. Moi j'aime bien, par exemple, aujourd'hui c'est une grosse tendance, des pétillants naturels, les pendates qu'on appelle. C'est par exemple, à Limoux, ils font des pendates à base de mosaque. Ça coûte 3 fois rien, ça coûte 8-10 € la bouteille. C'est sans sulfite ajouté. C'est super, ça remplace une bonne bière à l'apéro, c'est très léger. Bulle, ça peut être quoi? Ça peut être du champagne, ça peut être des créments, ça peut être de la bière? Ça peut être de la bière, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie tendance à la bière. La jeune génération est très branchée bière. C'est souvent des dégustations de bière, même également. Donc, bulle, de la fraîcheur au départ. Ça, c'est pour démarrer le repas. Pour démarrer le repas. Okay. Alors, surtout pas, enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, mais 3 ou 4 apéritifs anisés en début de truc, c'est surtout pas l'idéal. Parce que là, vous flinguez le palais par l'alcool qui est beaucoup plus fort, et également toutes les épices, les aromates qu'il y a dedans. Et d'entrée, on n'est pas bon. Il faut monter en puissance, hein, donc lorsqu'on est... Après, de là... D'accord, donc on oublie tous les pastis divers et variés. Chacun est libre. Oui, mais ça, c'est conseil pour profiter au max de son repas. C'est comme des alcools forts, un très bon whisky, c'est excellent. Mais lorsque vous avez un très bon whisky, et que derrière, je sais pas, vous allez démarrer par une bulle derrière un très bon whisky, il est mort. La bulle est morte. Oui. Vous voyez, votre bouche est déjà... D'accord, il faut y aller progressivement. On démarre de la fraîcheur pour monter en puissance dans la concentration et dans l'aromatique et dans le sucré. Voilà, on a démarré par les bulles. Ensuite, après blanc. D'accord. Alors en premier les blancs d'amboisés, bien sûr, hein, les blancs frais sur la fraîcheur. Hein. Premier blanc, c'est ce que généralement on prend avec des crustacés par exemple. Quelques huîtres et on boit un petit blanc. Un petit cool par exemple. Voilà, ce type de blanc va très bien, ainsi de suite. Là, on charge pas par des blancs boisés, aucun intérêt. Mais ça va pas bien avec des crustacés. Après, on place sur les blancs beaucoup plus structurés, qui ont de l'élevage, qui ont du bois. Avec un petit foie gras. Avec un... Alors. Non, pas un foie gras. Alors, avec le foie gras... Je sens que j'ai dit une bêtise. Non, c'est pas une bêtise. Je vais me faire engueuler. Non, pas du tout. Le foie gras, c'est simple et c'est compliqué. Bon, pour moi, le foie gras, un très bon champagne, un très bon crément. Voilà. Là, on revient donc à l'ouverture du repas. On est sur un champagne gastronomique ou un crément gastronomique. Par exemple, ce que vous nous avez amené. Voilà, ce que j'ai amené là, donc c'est. Alors qu'est-ce que c'est? Parce qu'on n'est pas à la télé, donc qu'est-ce que c'est? J'ai amené Alors, moi, je mets toujours en avant les produits régionaux.
Donc ça, c'est une règle d'or. Et en plus, on a de très bons produits. Donc là, j'ai amené une bulle d'argile qu'on appelle. C'est un crément de Limoux, de Denois, qui est un merveilleux vinificateur, qui a été classé parmi les meilleurs créments de France. Donc il faut pas avoir honte. Donc la revue de vin de France, elle l'a classé comme meilleur crément de France. C'est un crément qui est gastronomique. Et là, vous avez vu, on vient de le déguster avec du foie gras de Chaninat. Vous avez vu la merveille que c'est, quoi. Ça se marie à la perfection. Une légère oxydation, parce que c'est élevé en barrique. Donc c'est vraiment du très haut niveau en crément. Et là, alors avec le foie gras, ça marche tout seul. Donc pour le foie gras, il vaut mieux des bulles. Donc c'est ce que vous venez de nous dire. Voilà. Alors vous avez aussi, on a dans la région des muscats qui peuvent aller. Alors en faisant bien attention, qu'il faut pas qu'ils soient trop sucrés, parce que vous comprenez ma démarche. Nous, le foie gras, maintenant, on le mange en entrée. À l'époque, c'était pas ça. Le foie gras, il se mangeait avant le fromage. Ah d'accord, en fin de repas. En fin de repas. C'est très récent, il y a 200 ou 300 ans qu'on mange du foie gras. Oui, enfin récent, de 200 ou 300 ans. Non, mais dans l'histoire. Oui, dans l'histoire de la gastronomie. Ah voilà. Oui, d'accord, on mangeait le foie gras, mais comme une viande ou comme... Juste avant le fromage. D'accord. Voilà. Et effectivement, moi, j'ai eu fait des repas où on l'a servi comme ça surprend les gens, mais voilà. Donc, vous pouvez également, parce que le sucré va très bien avec le foie gras, effectivement. Donc, il faut arriver à trouver des muscats, par exemple, qui vont bien, mais pas trop sucrés. Tu n'aurais pas le muscat de Frontignan, par exemple, qui est très sucré, mais le muscat de Saint-Jean-de-Minervois, qui est un peu moins sucré. Ou alors, moi, j'ai sélectionné, par exemple, un muscat en vendange tardive, qui est moins sucré. Il y a un peu de sucre, mais moins sucré. C'est pas lourd. Donc derrière, même si vous voyez, je fais une petite entorse à mon, entre guillemets, mon règlement que je disais tout à l'heure, le sucré, il faut pas qu'il soit là. Et là, comme c'est pas trop sucré, vous buvez un verre d'eau entre temps et vous pouvez repasser au blanc derrière. On fait une petite pause de musique, Michel, et on revient dans quelques instants avec la suite de notre repas.